Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la news de la semaine, le petit rendez-vous en fait de la semaine avec toutes les news. Donc pour cette semaine en fait ça va être la semaine 18 et un petit peu de la semaine 19 parce que du coup j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de le faire la semaine dernière. Donc on va débuter assez rapidement, il y a quand même pas mal de news, donc on débute après ça. Et bien, première news de la semaine, l'account switching for Microsoft 365, Microsoft 365 Web Apps. Donc, en fait, ici, la chose importante, en fait, c'est ça. Là, ils ont mis une petite vidéo. Là, c'est quand même bon. Une petite vidéo qui montre un petit peu comment switcher d'account, comment switcher de compte, en fait. M365, quand tu es chez plusieurs clients, c'est quand même quelque chose de chiant. Donc du coup, soit tu te ramasses avec plusieurs PC, puis du coup, voilà. Soit finalement, tu pouvais le faire avec des cookies à un moment donné. Pas à un moment donné, tu peux le faire avec des cookies dans des navigateurs, mais finalement, des fois, ça fonctionne pas super bien. Donc là, ça te permet de faire du switching d'account directement, mais pour l'instant juste en mode web. Moi, je l'attends vraiment sur le client Teams, lourd, parce que du coup, finalement, tu es toujours obligé de te déconnecter, de te reconnecter, d'aller remettre ton mot de passe, ton MFA, ton truc, c'est un peu chiant. Donc on verra ce qu'ils vont nous donner à ce niveau-là. Mais en tout cas, on voit que ça avance et ils le font pour le web. Donc je vous mettrai le petit lien en description si vous voulez lire un petit peu tout ça. Mais je trouve ça, pour une première news, en tout cas, petite news assez cool. On arrive sur une deuxième news pour ceux qui bossent un peu dans la sécurité, puis pour ceux qui veulent monter en compétence en fait sur toute la partie Microsoft Information Protection, donc MIP. Donc avant, il y a eu plusieurs noms, avant ça s'appelait Azure Information Protection, AIP. Là, en fait, Greg Weskela et Sarrazin. Donc en fait, on crée un training, un Ninja Training, donc dans lesquels en fait, ce qu'ils ont fait, donc je vous laisserai regarder un peu la vidéo, mais dans lesquels en fait, ils ont été récupérés. Hop, je reviens un petit peu ici. Donc là, on a tous les acronymes. Là, c'est quand même assez cool aussi. Ici, une petite offre de l'offre de service en fait de la plateforme MIP. Et puis eux, ils ont été récupérés. Donc tous les liens, en fait, plein de liens qui t'amènent à avoir en fait de l'information sur tout ce qui touche à MIP. Donc DLP, MIP, IP scanner, etc. Et ils l'ont fait par level. Donc tu vois par exemple ici, on est sur du beginner level training, donc on a tous les liens ici, on a des webinars, on peut aller sur des liens, si par exemple je prends hop, j'ai dit hop, donc tu vois ici, on arrive sur des liens en fait sur de la doc Microsoft, mais on peut arriver, me semble ici tu vois, sur des chaînes YouTube. Donc de Microsoft Security. Et donc, en gros, ils ont rassemblé l'information puis ils l'ont trié, quoi. Donc déjà, c'est cool. Donc, Beginner Level Training, Intermediate Level Training, Advanced Level Training, et du coup, on a pas mal de choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, pour ceux qui veulent se certifier, là, ils disent ici, là, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est pas une certification, à la fin de tout ça, tu n'obtiens pas une certification, mais à la fin de tout ça, tu peux te permettre d'avoir en fait d'avoir encore plus de bases pour passer des certifications au point de vue sécurité. Et une des certifications, si je me trompe pas, pour la partie Microsoft Information Protection, DLP et tout, là, je crois que c'est la SC400. Une nouvelle SC, la SC 100, 200, 300, 400, 500, je sais même pas. SC 900 peut-être.
Fundamentals. Et du coup, en fait, la SC400 me semble que tourne pas mal autour d'Information Protection. Donc, je vous mettrai le petit lien, toujours pareil, en description de la vidéo YouTube. Et puis, j'écrirai un article blog où je mettrai tous les liens, j'expliquerai un petit peu, et puis je mettrai tous les liens donc, que je vous montre actuellement. Comme ça vous permettra d'aller jeter un coup d'œil, puis d'aller lire ça tranquillement. En troisième, on a quelque chose de pas mal. On a tout ce qui touche à Exchange Online. Donc tout ce qui touche à Exchange Online, moi j'ai vu deux choses. Donc pas mal dans cet article. La première se situe au niveau ici, Hybrid Experience Update. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu pouvais avoir une licence hybride, une licence Exchange en fait quand tu te mets en mode hybride, mais seulement jusqu'à 2016. Donc tu peux avoir une licence pour Exchange 2016, mais si tu voulais mettre du Exchange 2019, tu n'avais pas de licence, tu devais l'acheter. Et si tu voulais mettre en place un mode hybride avec un Exchange 2019. Jusqu'à là, donc ici, ils nous disent la cumulative update 12 include a change to the Exchange server license term. We have updated our licensing to add a product key for Exchange 2019 hybrid server at no additional charge. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que ici tu vois avant il le disait, hein, si tu as du 2010, du 2013 ou du 2016, bah go, tu pouvais le faire. Mais si tu avais du 2019 et plus, bah tu pouvais pas. Donc ça c'est bon, ça c'est une première chose intéressante. Et la deuxième chose aussi super méga intéressante, jusqu'à aujourd'hui les organisations qui avaient des boîtes mail dans Exchange Online, enfin qui migraient les boîtes mail dans Exchange Online et qui synchronisaient l'Active Directory avec Azure AD, eh ben, devaient avoir un serveur de management, devaient avoir un serveur Exchange sur site de management pour gérer les attributs Exchange en fait directement dans Azure AD. Et donc, jusqu'à là, bah, en fait, c'est chiant parce que du coup, tu synchronises ton AD vers Azure AD, tu veux supprimer ton serveur Exchange, mais tu es obligé d'en garder un parce que tu dois manager les attributs Exchange vu que c'est l'Active Directory qui fait autorité. Donc, c'est un peu con. Et donc là, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Exchange Management Tools Update. Et lui, donc, du coup, c'est un tool en fait qui va te permettre, un outil qui va te permettre de faire en fait ce que tu faisais normalement en fait avec le server Exchange Management. Ça, je te dirais qu'ils auraient dû le sortir il y a bien longtemps. On est en 2022, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont maintenant dans Exchange Online et ils le sortent que maintenant. Écoute, vaut mieux tard que jamais, mais au moins c'est la petite news qui va bien à propos d'Exchange Online. Ensuite, on a la petite news au niveau Windows 3.6.5, donc public preview pour Multimédia Redirection. Donc Multimédia Redirection, c'est quoi? Multimédia Redirection, en fait, c'est un plugin que tu vas aller mettre sur ton browser. Donc là, c'est quoi, boss? Microsoft Edge on Chrome, support de New Multimédia Redirection Video Upgrade. Ok, donc Microsoft Edge ou Chrome, tu vas aller mettre ce plugin là, cette extension là, et en fait ce que ça va te permettre, c'est que ça va te permettre d'avoir du framerate et du FPS beaucoup plus élevé, donc dans des vidéos que tu pourrais regarder sur YouTube par exemple. Donc ça, jumelé au RDP Short Pass, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui l'a testé sur mon Twitter, je sais plus comment il s'appelle, mais il l'a testé et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que du coup tu vois vraiment la différence. Faudra que je retrouve la vidéo, je pourrais la mettre soit sur le blog ou soit à un moment donné refaire une petite vidéo, me focus là-dessus, mais tu vois vraiment en fait la différence. Là ça lag pas, c'est pas mal, et l'expérience utilisateur, c'est ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut là, c'est que l'utilisateur il ait une expérience optimale. Donc du coup quand tu rajoutes cette petite extension là, ça va super bien. Donc ça, c'est un public preview et c'est une good news aussi. On a quoi d'autre en news? On a une news au niveau des groupes. En fait, au niveau des groupes M365. Donc les groupes M365 ont un propriétaire et des membres.
Et donc du coup, à un moment donné, bah, quand le propriétaire, imaginons, c'était une personne dans l'AD qui s'est fait virer ou qui est parti ou quoi, et on disable ce compte-là, bah, finalement, en fait, ça générait des problèmes au niveau des groupes M365. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les équipes Teams, des plans dans Planner, bah, ça repose sur des groupes M365. Donc là, en fait, une des nouvelles fonctionnalités, c'est de pouvoir manager les propriétaires en fait, de ces groupes-là en donnant des délégations aux membres du groupe. Et ça, c'est bon parce que bah, ça va permettre d'éviter ce genre de problème. Donc, pour faire ça, tu vas dans la partie M365 Groups et puis tu vas avoir une nouvelle chose là, hop. Un nouveau setting ownerless groups, et du coup en cochant cette case là, bah, tu vas pouvoir enable la fonctionnalité et puis tu vas pouvoir faire des notifications, etc. Tu vas pouvoir gérer les notifications, etc. Donc je te laisserai lire un peu plus en détail, mais pareil, c'est une good news à savoir, et ça te permet à toi, en suivant ces vidéos, d'avoir des news comme ça, sans avoir à faire finalement toute la veille techno que je fais. Ça c'est pour la partie ownerless, donc pour la partie M365. On arrive ensuite on switch un peu sur du Azure. Donc sur du Azure et puis sur du Azure AD service principal. Donc, Azure AD service principal, si tu sais pas ce que c'est un service principal, c'est, dis-toi, très bas niveau, mais tu peux comparer ça à un compte de service que tu pourras avoir dans Windows sur ton serveur. C'est en fait un compte de service qui va te permettre de faire tourner les applications dans Azure. Donc là, jusque là, c'était un peu plus difficile quand même d'avoir de l'audit, de savoir ce qu'il y avait changé ou pas au niveau des comptes de service dans Azure, donc des services principaux. Et là, sur ce petit GitHub là, on a un petit script en fait qui nous permet d'avoir du insight et du change tracking sur des Azure Active Directory service principal, Enterprise Application and Application. Donc c'est un petit truc, un petit truc pas mal que j'ai trouvé, que je me suis dit bon, faut que je partage avec la communauté. Donc je te laisse regarder ça et puis tu pourras le tester. C'est toujours intéressant d'avoir de l'audit pour savoir qui fait quoi dans son tenant, quoi. Ici, une petite vidéo encore supplémentaire de notre ami Dean Cevola. Donc Azure Academy qui monte en... Je dirais qu'il monte en abonnés, là, 40 000 abonnés, 40 100 abonnés, pas mal. Après c'est des vidéos en anglais donc il y a plus de monde, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il nous fait une petite vidéo en fait sur de la spécification Azure Virtual Desktop sur une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Schedule Agent Update. Et Schedule Agent Update c'est quoi? Donc c'est une nouvelle chose ici dans Setting. Quand tu vas dans la partie au niveau de ton host pool Azure Virtual Desktop, et tu as Schedule Agent Update, et du coup ça te permet juste en cochant cette case, enfin une case, elle est un peu plus haut, de permettre en fait la mise à jour automatique des agents. Donc les agents qui te permettent justement de parler que le host pool parle aux machines virtuelles et puis faire en sorte que les users peuvent se connecter sur les sessions host. Et ça c'est super intéressant parce que si tu te rappelles bien, la dernière fois j'avais donné un URL qui permettait de savoir c'était quoi les problèmes quand tes agents en fait sont hors ligne et que du coup tes utilisateurs ne peuvent plus se connecter. Là en fait mise à jour automatique, t'as plus besoin de t'embêter à faire tes mises à jour, et puis t'as plus besoin de t'embêter à régénérer les clés et tout ça, puis du coup c'est un peu chiant, des fois ça fonctionne pas. Donc encore une chose qu'on laisse du côté Microsoft, je pense que c'est quand même toujours bien de vérifier que tes agents sont en ligne et actifs, mais tu as tout ce qui est monitoring pour faire ça. D'ailleurs je fais une petite vidéo là-dessus, j'ai créé des workbooks dans Azure Virtual Desktop qui sont vraiment pas mal, et je pourrais faire une petite vidéo là-dessus pour vous les montrer.
Donc ça, c'est petite news intéressante. Donc, Dean Cefola qui nous fait ça, puis qui se met en... qui joue des rôles. Ça, c'est marrant. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a un autre petit lien que je trouvais intéressant, c'est sur la partie Windows 365, donc Cloud PC. En fait, pour manager les Cloud PC, par défaut, c'est sûr que tu le fais avec Intune. Mais tu peux aussi maintenant le faire avec Configuration Manager, donc Configuration Manager SCCM. Et pour faire ça, faut que tu enable le co-management. Donc enable le co-management va te permettre en fait d'avoir du Intune mêlé avec du SCCM. Et donc mêlé avec du Windows 365 Cloud PC, ça peut être super intéressant dans le cadre où tu es dans un environnement hybride. Avec un environnement sur site, des VPN site to site ou des choses comme ça, des environnements un peu plus complexes. Et donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Dans un environnement vraiment Windows 365, pur Cloud PC et tout ça, c'est sûr que moi je vous recommander d'aller sur Intune là. Puis de toute façon c'est tellement imbriqué que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais écoute, faut le savoir. Faut le savoir, c'est disponible. Pareil, le lien en description, c'est disponible, donc du coup, ça fait toujours plaisir. Ici, on va avoir... parler des certifications tout à l'heure, là, il y a une nouvelle certification qui vient de sortir, qui il n'y a pas longtemps, elle est en bêta. C'est la SC100. La SC100 qui te permet d'avoir, ici, si je reviens ici, qui te permet d'avoir ce titre-là. Microsoft Cybersecurity Architect. Donc pour avoir ce titre-là, en fait, il te faut plusieurs certifications. Mais ça, je reviendrai dessus. Je pense que je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment arriver à cette certification-là, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Et puis du coup, je parlerai un petit peu de ces deux personnes-là qui font partie d'Azure User Group Poland. Et qui nous font des vidéos, qui nous donnent des vidéos comme ça une fois par semaine, tous les jeudis à 14h me semble, c'est à 14h 15h, voilà, ça dure 1h30 là, 14h 15h30 sur l'heure de Québec, Montréal, donc Eastern Time. Et pareil, je vous mettrai les liens en description là pour aller checker les vidéos. Et puis c'est super intéressant parce que vu que c'est encore en bêta, il n'y a pas encore énormément de vidéos, que ce soit sur Pluralsight ou d'autres plateformes comme ça de e-learning. Et ben, c'est intéressant de suivre ça pour avoir ce titre là. Et je pense que la sécurité de nos jours, surtout avec la pandémie, tout ça là, à mon avis, c'est bien d'aller chercher ce genre de certification qui va te permettre d'avoir, de faire un petit boost dans ta carrière, quoi. Donc, du coup, ça parle pas mal de tout ce qui touche autour de la sécurité, c'est certain, Zero Trust, etc., etc. Et puis, il y a vraiment pas mal de stock là. Quand tu regardes, j'étais dessus tout à l'heure là, mais tu regardes ça là. Ça fait mal aux yeux. Et c'est énorme en tout cas. Lui là. Bon, en tout cas, ici c'est, tu l'as vu, il est juste là. Il y a un PowerPoint. Il partage un PowerPoint justement sur toute la partie sécurité, puis toute la partie gouvernance, etc. Et c'est peut-être un tout petit peu après 57.12. Je pense que je le passe à chaque fois. En tout cas, tu le vois ici là dans le truc. La fin, c'est. Je vous montrerai là. C'est un PowerPoint basé sur justement sur cette Zero Trust et tout ça. Et puis c'est vraiment beaucoup de stock. Et enfin, la dernière petite news que j'ai trouvée, c'est sur le site de Véronique Blog, que je trouvais vraiment pas mal fait. Juste même déjà le petit content sur le côté, les petites couleurs de ça, je trouvais ça vraiment bien fait. Et c'est en fait le fait de limiter OneDrive for Business avec un groupe de sécurité. Donc groupe de sécurité
directement Azure AD ou groupe de sécurité Active Directory que tu synchronises avec Azure Active Directory. Donc ça c'est vraiment cool parce que jusque là tu pouvais pas le faire. Donc après si tu limites par un groupe de sécurité, attention, tu dis tous les gens qui sont dans ce groupe de sécurité là ont accès à OneDrive for Business mais pas les autres. Mais là attention à ce que tu fais parce que sinon tu coupes tout le monde. Donc impact sur les utilisateurs, attention. Donc j'ai trouvé ça vraiment bon parce que moi je le faisais avec les groupes M365, donc pour un peu gérer la gouvernance, tout ça là, pour Planner aussi. Donc si tu te trouves dans ce groupe là, tu as le droit de créer des groupes M365, donc du coup forcément tu as le droit de créer des écrits Teams ou pas le droit, et puis des plans dans Planner. Donc super intéressant, et donc du coup maintenant on peut le faire aussi avec OneDrive for Business. Ça conclut un peu les news de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, toujours la même chose, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, etc., etc. Ça fait toujours plaisir, et puis du coup ça me permet justement de monter et puis de faire connaître encore plus la chaîne dans le milieu francophone, puis c'est ça qu'on veut. Pour tous les liens, je les mettrai en description, et puis je vais écrire un petit article de blog et puis je mettrai tout ça là-dessus. Et puis en attendant que vous lisiez un petit peu tout ça, en attendant la semaine prochaine pour faire d'autres vidéos, en tout cas la semaine 20, je vous dis à la prochaine, et puis n'oubliez pas qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Allez, salut, bye.